Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance sentimentale pour cette dernière quinzaine du mois de juin, j'ai failli dire du mois d'août. Pour les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire, c'est rigolo ça, c'est ce que j'ai failli dire fin août parce que déjà hier, quand j'ai fait les premiers signes, j'ai failli plusieurs fois, je demandais, je ne sais pas pourquoi, la dernière quinzaine d'août. Donc à voir ce qui va se passer la dernière quinzaine d'août. Mais voilà, là, il y a quelque chose, je pense, à creuser, à se rappeler. Alors, je vais commencer cette guidance. Déjà, j'espère que vous allez tous bien. Et on va commencer cette guidance avec des messages de l'oracle de l'amour universel. Et je vais commencer par cette première carte de la naissance que j'ai vue en premier. Donc, vous faites partie des signes qui ont eu deux cartes. Alors, j'y vais. Une étincelle de créativité, une idée inspirante. Il suffit d'une graine dans un sol fertile pour faire germer quelque chose de magnifique. Cette carte représente la naissance de quelque chose de nouveau. Cela peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, un projet qui se monte ou cela peut signifier aussi une nouvelle façon de voir la vie. C'est aussi l'annonce d'une période d'abondance. Des talents cachés vont émerger durant ce temps. Pardon, je recommence. Des talents cachés vont émerger durant ce temps. Suivez votre intuition et votre guidance intérieure pour que l'abondance se manifeste dans tous les domaines. Magnifique. Et vous avez eu la carte Union sacrée. Alors, je vais chercher le texte. Magnifique carte, hein, il est très beau ce jeu. Alors, grâce à un geste, un mot ou un regard, vous allez rencontrer votre bien-aimé. Une histoire d'amitié évolue et va se transformer en relation physique et spirituelle. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous allez fusionner avec un autre être et l'amour va devenir votre priorité absolue. Votre saison de l'amour est arrivée. Le moment est venu d'aimer et d'être heureux. Vous êtes une belle âme, regardez à l'intérieur de vous-même et vous le constaterez. Il y a une perle dans votre cœur. Fermez les yeux pour la ressentir. Dans l'autre, vous découvrirez le royaume spirituel infini de l'amour. Ouh, bon, mais il y a possiblement un nouveau départ amoureux là. Hein, ça annonce du bon là pour le tirage. Allez, on va voir la suite. Hein, ça peut être après différents messages pour les personnes. Ah oui, je vous ai pas lu le message du petit oracle. Je vais pas mettre trop près là, comme ça, c'est pas mal. Du petit oracle de l'âme sœur. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur. Ta beauté se reflète dans les étoiles. Ton essence est l'air que je respire. Voilà. Allez, on va regarder tout de suite avec la triade pour vous, les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, il y a trop de cartes là, j'aime pas quand ça fait ça, s'il vous plaît. Allez. Alors, il y en a deux. Ouais, non, on va recommencer. Allez, doucement, s'il vous plaît. Allez, les cartes. Ah là, une par une, c'est tellement mieux. Bah, celle-ci, elle s'était retournée. C'est la première, celle que j'ai vue en principal. Donc, c'est le temps. Ok. Donc, on va voir la suite. Alors, on va regarder celle-ci. La femme, le pardon. Donc là, j'en ai trop aussi. Donc là, il est temps de faire un pardon pour une femme ou vers une femme. J'en ai encore un gros paquet. Bon, allez. L'âme. Tentation. Méditation. Pénitence. Silence. Je réfléchis parce que celle-ci, elle est tombée. Parce que quand ça tombe en paquet, c'est toujours le problème. Je sais jamais comment les prendre. Et je crois plutôt que c'est tombé comme ça. Allez, les deux dernières, s'il vous plaît. On va voir. Alors, je vais vous dire. Hein. Donc, il y a eu la femme, pardon, tentation, méditation, pénitence, silence, âme, initiation. Et la dernière, s'il vous plaît, sur la méditation. Alors, celle-ci,
elles sont tombées tout à l'heure pendant que je mélangeais le jeu, avant de commencer la vidéo. Message naissance éternité. Ok. Donc là, vous voyez bien les cartes, ouais. Non, là, il y a quelque chose il y a une souffrance, c'est l'autodestruction qui dure depuis longtemps, depuis un certain temps, là, peut-être aussi une sensation de punition ou de la pénitence, c'est la punition, c'est aussi la souffrance, il y a quelque chose de douloureux qui dure depuis un certain temps, parce qu'il y a une femme qui est dans le silence. Vous êtes cette femme et vous décidez de vous mettre en silence, de ne plus échanger, de ne plus discuter, de ne plus parler. Peut-être aussi il y a un besoin parce qu'il y a la méditation là, hein, de solitude, de calme pour comprendre certaines souffrances, certaines difficultés, pourquoi il y a de l'autodestruction aussi dans les relations sentimentales, amicales. Là, il y a un pardon à faire. Hein. Il y a votre âme qui vous pousse à aller vers le pardon, alors pardonner à vous-même, pardonner à quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui vient vers vous pour demander des excuses, qui demande pardon aussi. Par rapport à des tentations. Hein. Là, il y a eu de la trahison, des mensonges. Trahison, mensonge, adultère. Mais c'était là pour vous faire comprendre des choses. C'est là pour apporter des leçons, des compréhensions. Et c'est par la méditation que vous allez comprendre. Il y a des messages, vous pourrez recevoir des messages pendant un moment de réflexion, de compréhension, de méditation. Et là, il y a quelque chose qui va en ressortir, qui va émerger de cette méditation et de ces messages reçus, qui va vous apporter de la stabilité pour un bon moment. Hein. Pour un bon moment avec l'éternité. Hein. Il y a quelque chose qui se stabilise, qui est aussi qui va durer dans le temps. Qui va durer dans le temps. Alors ça peut être aussi un moment, là on peut dire aussi que le calme revient suite à peut-être du silence, il y a peut-être un apaisement de tout ce qui était toxique aussi dans la relation ou en vous-même. Et du coup, il y a une compréhension de pourquoi il y a eu les tentations, une compréhension de pourquoi vous êtes dans des relations peut-être qui sont aussi négatives. Là, il y a soit des compréhensions sur des relations que vous avez vécues, avec des leçons. Là, on vous fait l'initiation, c'est vraiment ça, hein, c'est le fait de comprendre, d'apprendre une leçon de vie, une leçon par rapport à la trahison. Hein. Par rapport à la trahison, par rapport à des mensonges, des faux semblants, et puis tout ce qui est luxure, tout ça, c'est les 7 les 7 péchés capitaux, la tentation. Donc soit vous allez faire une compréhension par rapport à ça, qui va vous permettre de vous stabiliser, de comprendre les choses, d'aller plus vers plus de stabilité, de sécurité, et puis sur du long terme. Soit c'est dans une relation hein, que ça se passe. Alors en d'autres paquets, le contrat, l'équité. Donc il y a peut-être un lien là, avec un contrat qui est là pour vous permettre d'équilibrer vos polarités. Vous voyez, il y a du changement, du mouvement. Alors on a dit isolement. Ah, il y a peut-être un changement de direction. Ah, il va peut-être y avoir un engagement avec vous-même aussi, hein, pour vous rééquilibrer, pour guérir aussi, pour amorcer du changement, une transformation intérieure. Alors, soit c'est déjà arrivé, soit ça va venir. L'autre paquet, ça peut être après, ça peut être avant. Et là, il y a une période d'isolement et de dépression, de nuit noire de l'âme. Alors, c'est peut-être pour aller plus vers... Alors, on peut parler des polarités aussi, là. Hein.
Et là, c'est peut-être pour que vous travaillez votre polarité masculine ou alors c'est par rapport à avec un homme ou un homme, voilà, une polarité masculine, une rupture, retour, amour, choix, porte, voyage, mensonge, paix, science, énergie, malheur, or, bénédiction, adversaire. Ouais, il y a peut-être encore des petites épreuves, des petites choses à comprendre, à vivre, mais c'est initiatique, hein, c'est vous, pour vous faire travailler la blessure de trahison peut-être aussi. Hein. Allez. On va regarder la suite avec le chakra du cœur. Hop là, ça saute tout de suite. Je n'ai même pas le temps de mélanger. Alors, carte enfant. Donc là, on peut parler de nouveaux projets, d'un nouveau départ, des enfants, de peut-être d'une grossesse, d'un projet de grossesse ou un enfant à naître. Là, on vous dit que vous recevez des signes. Donc par rapport à peut-être une construction familiale aussi, ou quelque chose en lien avec vos enfants. Répétition des schémas. Là, il y a la vie en commun. Alors, il y a peut-être aussi le fait de comprendre que peut-être que le fait de vivre en commun avec quelqu'un, vous avez peut-être peur de répéter des schémas. Vous avez peut-être peur de refaire la même erreur, de vous engager trop rapidement, peut-être aussi. Et vous recevez peut-être des signes pour vous faire comprendre qu'il y a des schémas répétitifs, là. Dans une relation, dans votre vie sentimentale au général, là, il y a un déplacement de distance géographique le 15 du mois prochain. Oui, j'ai pas dit les dates. Là, il y a janvier, l'année prochaine, printemps, 8 mois, le 15 du mois prochain. Alors, dans un mois à peu près, il y a un déplacement, là, peut-être par rapport avec vos enfants aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il n'y en a plus ou quoi? Alors, relation discrète, secrète. Ce n'est pas ton âme sœur, on parle du mois d'avril. Alors là, il y a une relation peut-être où on ne dit pas, qui est discrète, qu'on se voit encore, on n'en parle pas. Rencontre par synchronicité, la semaine prochaine. Bon, c'est quelqu'un qui... Alors, c'est une relation, c'est pas votre âme sœur, c'est plutôt une relation où il y a des schémas répétitifs. Il y a peut-être un des deux qui est déjà engagé. Ou alors on va pas vouloir, peut-être on va garder cette relation secrète, discrète au début. Le temps peut-être de se séparer de quelqu'un qui n'est pas votre âme sœur. Et alors vie en commun, alors vous êtes peut-être en commun, vous vivez peut-être en commun avec quelqu'un qui n'est pas votre âme sœur et vous êtes dans un schéma répétitif. Et il peut y avoir un déplacement et une rencontre, ou alors un déplacement qui est tenu secret, hein, quelque chose de nouveau qui amène quelque chose de nouveau. Hein. Alors ça peut être aussi une nouvelle relation. Alors ça peut être une nouvelle relation, un nouveau projet de vie en commun, parce qu'il y a de la distance géographique, mais là, il y a des signes comme quoi qu'il y a peut-être des secrets dans cette relation et ça pourrait être, vous pourriez refaire encore un schéma répétitif par rapport à la vie en commune, la vie en commun. Il y a peut-être beaucoup de synchronicité dans cette relation, hein, mais c'est pas votre âme sœur quand même. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? Poids de la famille, prise de conscience de ton âme sœur. Donc vous connaissez votre âme sœur. Homme, femme, blonde, bon là c'est pour du général, hein, libre arbitre. Brune, femme brune, tu connais déjà ton âme sœur. Voilà. Âme sœur, flamme jumelle. Adapte-toi à son rythme émotionnel, tu n'es pas prêt, n'écoute pas les autres. Mensonge, tout bouge maintenant, surprise, cadeau, bague. Bon, alors je pense que là il y a une relation qui n'est pas votre âme sœur, où il y a eu des schémas répétitifs. Peut-être il y a eu la vie en commun aussi.
Et peut-être qu'il y a une autre personne dans vos pensées. Il n'y a peut-être rien eu, il y a peut-être eu juste une nouvelle rencontre. Et là, par contre, c'est une âme sœur. Mais il y a encore un poids de la famille qui vous bloque, l'un ou l'autre. Il y a le libre arbitre aussi des deux. Et mais il y a peut-être, voilà, vous n'êtes pas prêt peut-être pour retrouver cette âme sœur encore. C'est ce que ça dit dans le dos de paquet. Voilà. Donc peut-être que pour l'instant, c'est peut-être juste quelqu'un que vous avez en pensée ou auquel que vous ne voyez plus aussi. Peut-être. Quelqu'un du passé. Bon, allez. On va regarder maintenant avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce que ça dit? Alors, on a les souris. Donc là, on parle de se faire du souci, de se faire du mouron. Alors, il peut y avoir quelque chose, une perte, peut-être une perte financière, qui a un problème financier, ou alors des soucis qui arrivent là d'un coup, ou peur qu'il y ait de nouveau des soucis. Alors là, il y a la carte du consultant. Donc c'est vous si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, c'est un homme en face de vous. Il pourrait y avoir une synchronicité, une rencontre avec cet homme, mais il y a des soucis. Alors là, j'en ai beaucoup trop. Je sais pas pourquoi. Pas tout d'un coup, s'il vous plaît. Ah, voilà. Alors là, on a la tour. Donc c'est quelqu'un qui est seul. Il y a de la solitude ou qui pense beaucoup. Il y a peut-être des problèmes, des choses qui lui tombent dessus, des soucis aussi. Cette personne a des soucis, des événements un petit peu compliqués. Alors ça dure depuis un certain temps peut-être. Il y a peut-être eu du vol, de la sensation de vol, de perte. Donc les cigognes encore, hein, donc c'est la carte de l'enfant avec le chakra du cœur. Il y a un changement soudain là qui arrive, qui arrive par le hasard. Et là, il y a une coupure par contre. Donc cet homme va peut-être couper d'un coup, ou c'est vous si vous êtes un homme, ou polarité masculine, qui pourrait couper net. Et il y en a le bouquet, mais qui est quand même tombé à l'envers. Il y a peut-être le fait de recommencer à zéro alors, plutôt. C'est peut-être plutôt, là, il y a quelque chose, un changement qui arrive par hasard, un événement soudain qui arrive assez rapidement, je pense, du coup, avec les dés, qui fait sortir, alors, ce consultant, où vous êtes, même si vous êtes une femme et que vous avez une polarité masculine, ou que vous êtes à fond dans votre polarité masculine en ce moment, ça peut vous concerner. Vous verrez un petit peu comment ça vous parle. Je rappelle que les guidances sont collectives, générales, et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Après, ça peut peut-être ne pas vous parler sur le moment parce que ça peut arriver par la suite aussi. Et puis, peut-être que ce n'est pas pour vous non plus du tout, si ça ne vous parle pas du tout. Mais là, il y a cette polarité masculine qui peut-être a eu quelques soucis, des soucis peut-être financiers ou de la perte, ou qui s'est un petit peu rongé les sangs, on va dire, qui s'est un petit peu créé il y a eu du souci, il y a eu et là, il y a quelque chose qui arrive par hasard, qui a un changement soudain, un événement soudain, soit qui vous permet de rompre, de couper avec une polarité masculine, ou avec votre polarité masculine. Mais non, là plutôt avec où c'est cet homme qui recommence quelque chose à zéro, qui coupe, qui rompt. La fausse, c'est quelque chose qui s'arrête aussi de façon nette, mais c'est aussi l'idée de recommencer à zéro, de faucher le blé pour recommencer, pour repousser quelque chose de mieux. Et avec le bouquet à côté, j'ai plus cette idée-là qui pourrait permettre de sortir d'une certaine solitude,
Ou alors, il y a peut-être une officialisation, là, une belle invitation officielle de quelque chose qui arrive qui peut être officiel. Ou alors, on pense à faire peut-être une surprise à quelqu'un, ou on pense à quelqu'un et on reçoit une belle surprise, un cadeau, il y a du bonheur partagé. Peut-être ce changement, ce projet, c'est de recommencer à zéro dans une relation aussi. Bon, en d'autres paquets, on a quand même le labyrinthe, hein. Donc il y a peut-être un doute, il y a peut-être eu un parcours qui est compliqué dans cette relation. Il y a peut-être aussi des erreurs de parcours. Il y a peut-être eu des chemins détournés pour arriver au bonheur, hein. Là, c'est le bonheur, le soleil, union, mariage. Alors, le serpent, trahison, étape, opportunité de transformation. Donc il y a peut-être eu des petits soucis. Il y a peut-être eu des mensonges, de la trahison, des médisances, mais là c'était l'opportunité d'une belle transformation, d'apporter de la transformation, de dépasser des épreuves et d'aller vers la guérison, hein. C'est pas mal. Allez, on fait la suite avec le fondamental. Allez, on va regarder ce que ça dit pour vous, les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, on a la naissance, l'éclosion. Donc, il y a vraiment cette idée de nouveau départ. Alors, par rapport à une famille avec des enfants, il y a peut-être une naissance, hein, dans votre... Pour vous, vous attendez peut-être un enfant ou alors dans votre famille. Je ramasse la carte qui est tombée par terre. Alors blessure passée karmique. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va émerger aussi. C'est peut-être une blessure transgénérationnelle, hein, qui peut être guérie là, qui peut être libérée et qui peut en plus libérer toute la génération, vos enfants et vos petits-enfants. Là, on peut être tout à fait là-dessus et ça apporte de la stabilité magnifique. Ça apporte de la stabilité dans votre vie, pour votre foyer. Allez, la dernière, puis on va... Alors, trahison adultère. Ah oui, je pense que vous êtes en train de libérer, là. Il y a quelque chose alors, soit qui va émerger, qui est peut-être encore enfui, qui est peut-être en train de... C'est peut-être en train de germer pour l'instant, mais... Donc, il y est à une blessure liée peut-être à vos parents, à la famille, au transgénérationnel, blessure de trahison. Ça peut émerger dans une relation où il y a de la stabilité, où on pensait être stable, mais c'est pour la libérer, cette blessure, hein. C'est pour la guérir, la libérer. On va voir ce que ça nous dit. Alors, sur l'éclosion, sur la naissance, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a en plus sur l'éclosion, la naissance? Alors, animal, alors... Ouais, là, il y a la force, le courage. Il faut avoir la force, le courage d'affronter cette... vous avez la force, on vous dit que vous avez la force, le courage, hein, on peut aussi parler de... C'est peut-être difficile à éclore, à accoucher, ou d'un accouchement qui peut être difficile aussi. Alors, une femme. Donc ça, c'est une femme. Donc, ça peut être vous, consultante. Ça peut être une autre femme que vous. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la blessure? La voyance. Alors là, il y a la carrière. Alors, la voyance avec la blessure passée karmique. Ben là, c'est peut-être justement ce que je suis en train de vous dire. On est peut-être en train de vous alerter, de faire attention. Il y a peut-être... peut-être que vous avez des capacités. Ça peut vous réveiller des capacités aussi, hein, énergétiques, médiumniques. Ça peut être aussi une blessure, un nœud karmique qui peut être guéri par des soins énergétiques aussi. Ah, l'instabilité sur la stabilité. Alors ça... ouais, c'est ça, hein. Il y avait peut-être une situation stable là, et... Énergie, prestance.
Voilà, il y a beaucoup, là, il y a de l'énergie. Alors peut-être que vous trahissez, peut-être parce que vous bloquez des capacités énergétiques, des capacités de voyance, de médium, avec beaucoup d'énergie, hein. Et c'est ça qui crée l'instabilité dans votre vie. Je pense que vous avez alors soit c'est vous guérissez cette blessure de trahison et il y a peut-être un peu un nœud karmique qui crée l'instabilité. Donc vous n'arrivez peut-être pas à libérer complètement. Là, vous pourriez avoir l'aide d'une femme, hein, pour vous libérer de ça. Et là, à mon avis, là, la trahison, c'est sur quelque chose c'est l'énergie pressante, c'est les soins énergétiques, c'est vraiment le fait d'avoir des capacités d'énergie dans les mains. Après, si on est vraiment dans le relationnel, parce que j'oublie pas qu'on est dans le sentimental quand même, mais néanmoins, il faut se guérir soi-même avant de pouvoir aimer les autres. Donc là, il y a cette notion-là aussi qui ressort. Mais si on reste dans le relationnel sentimental, là, il y a peut-être, effectivement, il peut y avoir la blessure de trahison qui émerge. Qui a peut-être, vous pourriez apprendre, il peut y avoir quelque chose une trahison, à connaître par rapport à une autre femme, hein, qui peut émerger et donc réveiller votre blessure de trahison et venir déstabiliser une relation qui était bien installée, stable. Et peut-être que c'est quelque chose qu'on vous avait prédit aussi, hein. Et là, l'énergie prestante, ça peut être quelqu'un qui vit à l'étranger, ça peut être quelqu'un qui a des origines étrangères, ça peut être aussi quelqu'un qui a des origines plutôt méditerranéennes. Et puis, il peut y avoir un lien aussi avec les vies antérieures, avec l'Égypte, Et là, il y a une très forte capacité spirituelle, je pense aussi, hein. Et vraiment des capacités, des dons au niveau des soins énergétiques, de l'énergie, du magnétisme. Alors le magnétisme ne ressort pas, mais plutôt l'énergie, hein. Beaucoup d'énergie autour de vous, dans une relation. Et là, on est vraiment sur la guérison aussi de la blessure de trahison, je pense, hein. Ou alors vous vous trahissez vous-même par rapport peut-être que vous refusez ou vous ne travaillez pas assez vos capacités extrasensorielles. Comme ça, vous verrez lesquelles vous parlent. Allez, on va regarder avec l'améthyste. Et puis, on finira avec l'astro-crush et les énergies féminines et masculines. Je me suis bien amusée à faire ces petits fonds d'écran, là, ces petites couvertures d'écran avec les cartes. Voilà, j'espère que ça vous plaît aussi. Moi, je trouvais que c'était sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le consultant, hein. Et là, il y a les énergies masculines quand même sur ce tirage, hein. Alors, le consultant, donc là, il y a qui peut être très fougueux, amoureux, passionné. On peut aussi parler de disputes. Alors, il y avait quand même l'animal tout à l'heure, hein, dans l'autre jeu. L'animal, ça peut être aussi les disputes un peu violentes. Voilà, pas qu'un peu. Enfin, bon, ça ressortait pas moi dans le message, mais le chaud, la flamme, c'est aussi... c'est tout ce qui est passion. Donc, la passion dans toute sa splendeur, dans les bons et dans les mauvais moments. Mais là, on dit qu'il y a de l'amour quand même. Il n'y a pas juste de la passion. Donc, parce que ça peut être aussi quelqu'un... d'amoureux aussi, hein, mais vraiment très passionné. Alors là, on a chance, oser la chance, il y a une opportunité. La grand-mère, la meilleure amie, la maman. Vous avez mes frères et mes sœurs. Oh, ce serait le bonheur. Pardon, je suis lâchée. Allez, la dernière carte. Mais là, il y a un peu cette idée-là quand même, entre la grand-mère, la sœur, la meilleure amie, la maman. Donc là, c'est peut-être un peu, il y a peut-être aussi encore des énergies au niveau de la famille. Là, il y a du déménagement, les choses bougent. Bon, on peut parler aussi si vous êtes un homme.
vous pourriez être très passionné, très amoureux, et puis il y avoir beaucoup d'amour, il y a une nouvelle chance, une opportunité, avec quelqu'un qui peut être votre ami, quelqu'un qui est aussi, qui a beaucoup de compréhension, de sagesse, qui peut être maman, qui peut être très douce aussi, très maternelle. Et puis là, il y a des choses qui bougent, qui avancent. Il y a l'opportunité de faire avancer les choses dans cette relation. Ensuite, si vous êtes une femme, ça peut être aussi l'inverse, hein, la même chose avec cet homme. Sauf que vous pourriez avoir des compréhensions, déjà être vraiment avoir une relation, que cet homme peut être aussi autant votre confident et en même temps il y a beaucoup de passion, de désir, d'amour, de tendresse aussi, de douceur. Et là, vous pourriez avoir la compréhension qu'en fait, avec cette personne, c'est quand même assez chouette parce que là, il y a, dans une relation, il y a beaucoup de choses qui sont. On peut parler de longévité quand même avec la grand-mère. Et là, il y a de la chance, il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a de la douceur, de l'affection. On est amis, c'est une relation où il y a de l'amitié, on peut se parler, on se dit tout. Et il y a beaucoup de compréhension et de sagesse. C'est très beau. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus, là? Rien, hein, magnifique. Allez, il y a quoi? Le message reçu, coup de foudre, une rencontre subite avec un inconnu ou une inconnue. Alors, attention aux dépendances. Bon, on peut être accro aussi parce que tellement c'est bien, c'est beau, hein. C'est pas forcément une dépendance, mais là, on est sur des dépendances malsaines. Mais amour éphémère, amour inconditionnel, affection et amour inconditionnel, ok. Et alors, il y a peut-être... c'était peut-être quelque chose... on avait peut-être peur que ce soit quelque chose de léger, mais finalement, ça peut être quelque chose avec... on avait peut-être des doutes, réconciliation, il y avait peut-être des énergies tierces aussi, mais là, ça peut changer et devenir beaucoup plus sympa, ou c'est pour partager des bons moments ensemble, et voilà. Alors, ensuite... on y va. Donc, vous pouvez penser à la personne que vous avez dans le cœur, la personne que vous convoitez, et puis pour voir ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense de votre relation, ce qu'elle ressent. Donc, vous lui manquez. Alors, ça se met ça saute bizarrement. Il y a de l'attirance. Hein. Donc, cette personne est attirée par vous. Pof, pof, ça y est, ça saute. Donc là, on parle du moment présent, hein, donc bien en ce moment. Alors, cette personne manque de confiance en elle et il y a de l'éloignement par manque de confiance, en fait, tout simplement. Hein, et de confiance en elle. Pas forcément de confiance en vous, mais de confiance en elle. Donc voilà. Et puis au dos du paquet, on a fuis-moi, je te suis, immature, thème d'amitié, addiction, évolution, risque, manque de franchise, des nouvelles, manque de confiance en toi, inattendu, aide. C'est des excuses. Bon, allez. On va s'arrêter là parce que c'est déjà assez long après. Je m'éternise des fois. Puis aujourd'hui, je sais pas, je me trouve très lente. Allez, les énergies, la polarité féminine. Féminine légère. Je me sens légère comme une plume, je n'ai plus de peur ni de soucis. Alors, vous pouvez prendre pour vos polarités, hein, que vous soyez un homme, une femme, et pour la personne en face. Vous voyez comme ça peut vous parler. Hein. Prenez comme vous le ressentez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Féminine colérique. Je t'en veux terriblement, je suis énervée, je n'arrive pas à me calmer. Féminine heureuse. Je suis heureuse et épanouie, je suis heureuse avec ou sans toi. Bon, alors un coup légère, un coup colère. Alors ça peut s'étaler sur toute la période, hein, et ça peut être les énergies d'une journée et d'une autre. Alors celle-ci est tombée à l'envers. Hop là. Féminine créative, je travaille sur mes passions, je suis en pleine création. Alors, on a peut-être un petit peu du mal, hein, la polarité féminine, à se concentrer sur ses passions, sur son activité ou ses créations. Allez, on va regarder pour la polarité masculine. Qu'est-ce qu'on a? Quelle énergie pour la polarité masculine? Alors, on met un peu de travers aussi. Alors, ça revient. Masculin immature, je n'ai pas envie de choisir, je n'ai pas envie de grandir. Masculin magicien, je suis le maître de ma vie, j'ai envie de changer les choses.
Bon, c'est pas mal. C'est aussi un peu un coup-ci, c'est un coup c'est oui, un coup c'est non. Masculin artiste, je peins, j'écris en pensant à toi, je te vois comme ma muse, mon égérie. Oh, c'est beau, c'est des couleurs ça. Ensuite, la dernière. Masculin infidèle, je t'ai trompé, je cherche à faire une autre rencontre. Bon, voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Je vous remercie pour tous vos soutiens, que ce soit sur cette chaîne, sur les réseaux. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir.